les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Restez avec nous pendant l'émission à 5h10. Il va y avoir Christian Rioux. Christian Rioux, qui est l'ancien chroniqueur du Devoir, qui s'est fait montrer la porte parce que ses opinions ne cadraient pas avec celles du prion en église du mouvement woke. On lui a dit, tu sacs ton camp. Il a été récupéré, fort heureusement, par le Journal de Montréal. Alors, Christian Rioux va être des nôtres. Il va se poser la question, ça se pourrait-tu qu'il y ait un lien entre la hausse de l'immigration et la hausse de la violence chez les jeunes? On peut-tu juste poser la question? Lui, c'est pas un criminologue. Il n'a pas fait de recherche. Il dit, est-ce qu'on peut poser la question puis se pencher là-dessus? C'est-tu possible? Marc Boilard, cette semaine, parlait des sans-abri, puis il disait la meilleure façon d'apporter des solutions à un problème, c'est de tout mettre sur la table. Pas cacher certains faits. Pas cacher certaines réalités. On est une société adulte, on est capable de se parler dans le blanc des yeux sans capoter. Et certaines réalités, c'est qu'il y a certains sans-abri, pas tous, mais il y a certains sans-abri qui sont violents puis agressifs. Ils se volent entre eux autres. C'est une réalité. Pourquoi vous pensez qu'ils ont des chiens, les sans-abri? Pour se protéger entre autres d'autres sans-abri. Je voyais un témoignage récemment, il y en a un qui dit, quand je vais dans des refuges, il faut que je touche mes bottes toute la nuit. J'ai de la misère à dormir parce que j'ai peur de me les faire enlever. Ben ça, c'est une réalité, puis cacher certaines réalités, ben ça fait du bien à personne. Certains itinérants ont des problèmes de santé mentale, puis leur place, ça serait dans un hôpital psychiatrique. Il y a certains toxicomanes qui refusent d'aller dans des centres de désintoxication, qui veulent rien savoir. Il y a certaines personnes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale qui refusent de prendre leurs médicaments, puis qui représentent un danger pour la population. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut dire, on devrait envoyer certains toxicomanes dans des centres de désintoxication à leur corps défendant? Ou placer certaines personnes dans des instituts psychiatriques à leur corps défendant? Je ne dis pas que c'est la solution. On peut-tu se parler? Est-ce qu'on peut dire, ça se peut-tu que l'immigration massive aggrave la crise du logement? C'est pas être anti-immigrant de dire ça. C'est pas être fermé puis être intolérant. C'est une réalité qui a été documentée par plusieurs experts. Albert Camus disait une très belle phrase, « Mal nommer les choses est ajouter à la misère du monde. » Si on veut améliorer le monde, la meilleure chose à faire, c'est de nommer les choses. Une société adulte devrait pouvoir se parler honnêtement et franchement. Ça se peut-tu que la hausse des propos puis des attaques homophobes soit reliée à la hausse d'une certaine immigration? On peut-tu poser la question? J'en ai déjà parlé il y a plusieurs temps, mais je vais le redire, ça. À l'époque des francs-tireurs, j'avais fait venir d'Amsterdam un militant des droits des LGBTQ. OK, un gars de gauche, là, qui défendait les droits des gays, qui était venu à Montréal parce qu'il y avait un message important à dire. Il dit, Amsterdam, ça a toujours été une ville extrêmement ouverte à la diversité, une ville extrêmement tolérante. Et depuis quelques années, il y a vraiment une hausse des attaques contre les gays, et des attaques homophobes, puis on a peur. Puis ça vient des migrants musulmans, rigoristes, qui sont moins ouverts à la diversité sexuelle. C'est surtout eux autres qui nous attaquent. C'était vraiment fascinant. Ils arrivaient avec des chiffres, tout ça, puis posaient des questions. Télé-Québec n'a jamais voulu diffuser cette entrevue. Non, il y a des réalités, là, qu'il faut cacher. Ça se peut-tu que permettre à des enfants d'amorcer un processus de changement de sexe? Ça n'a pas de sens. Ça se peut-tu qu'empêcher des parents de savoir que leur fils mineur demande à être traité comme une fille à l'école? Ben c'est odieux. Les parents ont le droit de savoir ce qui se passe avec leurs enfants. Ça se peut-tu que donner des peines Netflix à des gens qui ont commis des crimes graves? C'est insensé. Il y a un juge, c'est écrit dans la presse aujourd'hui, il y a un juge qui a dit 40 heures de travail communautaire, c'est comme un mois de prison.
C'est pas une petite sentence là, à avoir des travaux communautaires. Là. 40 heures de travail communautaire, c'est comme un mois de prison. Voulez-vous rire de moi? Tout le monde sait que c'est débile de dire ça. Le gros bon sens. Donner des peines légères là, à quelqu'un parce que cette personne est autochtone ou est racisée, c'est insensé. Ça aide pas le vivre ensemble. Au contraire, ça encourage le ressentiment. Donner une job à quelqu'un juste parce qu'il fait partie de telle ou telle communauté aussi. Est-ce qu'on peut dire ces choses-là sans se faire traiter de tous les noms? Connaissez-vous les nouveaux philosophes? Je vais vous parler de ça. C'était dans les années 70 en France. Il y a toute une gang d'intellectuels, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, qui disaient, vous savez, le communisme, là, c'est une erreur épouvantable. Ça a fait des millions et des millions de morts. Au début des années 60, là, en Europe, tu ne pouvais pas dire ça. Les gens savaient là, que c'était pas le paradis en URSS, puis que c'était pas le paradis en Chine, mais personne ne le disait. Tout le monde continuait de répéter le mensonge comme quoi le communisme menait au paradis. Puis tous les intellectuels de gauche, c'est ce qu'ils disaient. Alors que tu avais en 1973 un gars comme Alexandre Solzhenitsyn qui avait connu les goulags en Russie, qui avait écrit un livre qui s'appelait L'archipel du goulag, puis qui disait « Hey, arrêtez là, arrêtez de dire ça. C'est pas le paradis dans ces pays-là, c'est l'enfer. » Quand les nouveaux philosophes sont arrivés, ils ont dit l'important, c'est de nommer les choses. Nommer les choses, nommer la réalité. La réalité, c'est que l'islamisme, c'est un cancer. C'est pas être contre les musulmans de dire ça. C'est une réalité. C'est comme les chrétiens extrémistes. Toute religion extrémiste est un cancer. Est-ce qu'on peut nommer les choses dans une société adulte sans se faire traiter de tous les noms et d'être envoyé au bûcher et voué aux gémonies? Voilà. Puis une des réalités aussi qui est importante, c'est que quelqu'un qui perd sa job sur la base d'allégations qui n'ont pas été prouvées, c'est crissement inquiétant. Je vais vous le dire, là, si vous êtes victime de violences, d'insultes ou de violences sexuelles, portez plainte à la police, puis le processus judiciaire va s'enclencher. Il va y avoir un procès où on va entendre des témoins des deux côtés, où la personne qui est supposément coupable va pouvoir se faire entendre, les victimes vont se faire entendre, puis après ça, le juge va trancher. C'est comme ça qu'on fait dans une société. C'est pas en envoyant des messages sur Internet anonymes. Moi, il y a plein de gens qui m'aiment pas. Il y en a plein de gens, là, pour eux autres, là, je suis l'ennemi public numéro 1, entre autres parce que je dis des choses qu'on ne devrait pas dire. Christian Rioux, c'est la même chose. Il suffirait que ces gens-là disent n'importe quoi sur moi, sur Internet, puis tout ça, n'importe quelle rumeur, n'importe quel potin, n'importe quelle allégation, pour que je perde ma job, puis que jamais je m'en retrouve une autre. Vraiment, c'est dans le système dans lequel vous voulez vivre, vous. Ça vous tente? Savez-vous ces systèmes-là dans lesquels... c'est en Corée du Nord, ça se passe de même. C'est en Chine, ça se passe comme ça. C'est en Russie, ça se passe comme ça. Nous autres, c'est pas le système le plus parfait, mais c'est le moins pire. On a un système de justice. Faites-y confiance au système de justice. Et donc, je trouve, moi, il y a des dérapages parfois qui sont extrêmement inquiétants. Et on va continuer à l'émission, même si ça peut choquer certaines personnes, de poser des questions que certaines personnes ne voudraient pas qu'on pose parce que la liberté d'expression, c'est important.